cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, on va maintenant retrouver une belle rencontre que vous avez eu l'occasion de faire. C'est Jean-Pierre Daroussin et Blandine Lenoir que vous avez rencontrés il y a de ça quelques temps. Oui, Philippe, le comédien français était de passage à Genève pour la promotion de cette très jolie comédie Juliette au printemps, en compagnie de sa réalisatrice Blandine Lenoir. Juliette est jouée par Isia Higelin, son papa par Jean-Pierre Daroussin. Un rôle plein d'humour et un brin cynique. On en parle avec lui et la réalisatrice Blandine Lenoir. Je pense qu'il n'a aucune certitude. Les cyniques, ils sont très sûrs. Il y a beaucoup de certitude chez un cynique. Donc c'est au contraire quelqu'un qui est en doute de lui-même, qui ne cherche pas à être expansif. Donc quelqu'un qui n'est pas expansif, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à dominer. Voilà, on n'est pas en expansion. Quelqu'un qui est en expansion, c'est quelqu'un qui cherche à gagner du territoire sur les autres. Et bien lui, il n'est pas expansif. Voilà. Donc il reste sur son quant à soi. Et ça, c'est... Oui, ça peut me ressembler, effectivement. Je ne suis pas très expansif. Salut, papa. Oh, Juliette. J'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit? Ouais. J'ai commencé par Jean-Pierre, qui m'a dit oui tout de suite avec... C'était une grande joie parce que je n'aurais pas su à qui le proposer sinon. Et puis après, j'ai cherché Marie-Lou, puisque les scènes d'amour étaient très importantes pour moi dans le film. Et donc j'ai cherché une actrice ronde de 40 ans qui accepte de tourner nue, puisque l'idée c'était de filmer des corps, des vrais corps. Voilà. Et puis une fois que j'ai trouvé Marie-Lou avec Sophie Guillemin, j'ai constitué le reste de la famille. Je savais pas qu'il fallait venir déguisé, on me dit rien, moi. T'es très bien comme ça, un pédophile des années 80. C'est pas une pure comédie, je crois que c'est une... Moi j'ai toujours été très très bouleversée par l'humour des gens qui ont traversé des drames. C'est-à-dire c'est le choix de la vie, c'est le choix de la fantaisie pour que la vie ait... je sais pas comment dire... Des gens qui remettent des bulles dans la limonade, quoi, tout le temps. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais... Donc, oui, il y a beaucoup d'humour. Je crois enfin, moi, j'aime bien les films comme ça où... En gros, pour moi, un film réussi, c'est un film où on a été traversé par des émotions diverses. Donc, j'ai essayé de faire un film voilà, où on rit, où on est ému. En gros, c'est les retours qu'on a après les projections. Les gens me disent les yeux tout mouillés, qu'est-ce qu'on a bien ri. Donc, je trouve ça formidable, quoi. Alors Juliette au printemps nous plonge dans une France, des petites villes accueillantes, joyeuses et bienveillantes. Ça fait du bien de voir cette France-là au cinéma, alors même que la majorité des communes françaises ont voté majoritairement RN aux dernières élections européennes. Mais est-ce que cette douce France qu'on voit dans le film existe encore ? Eh bien j'ai posé la question à Blandine Lenoir. Oui, elle existe complètement, cette France. Le problème c'est que c'est pas forcément celle qui vote. Hélas, c'est pas toute la France qui a basculé dans l'extrême droite, c'est une France qui a voté, quoi. On va dire ça comme ça. Ça fait des années qu'il y a plein de gens qui votent pas. Je crois que j'ai vu le chiffre je crois que c'est 70% des femmes de moins de 35 ans qui n'ont pas voté. C'est énorme, quand même. Je crois, hélas, que la crise est aussi due au fait que les gens ne trouvent plus de personnalités politiques qui les représentent. Donc il y a des gens découragés qui ont arrêté de voter en se disant de toute façon la démocratie est là. Et puis là d'un seul coup la démocratie est terriblement en danger. Voilà, moi j'ai encore un tout petit peu d'espoir pour qu'il y ait un sursaut, mais oui, là à l'heure où on vous parle, je pense que nous sommes, Jean-Pierre et moi, très fébriles et très effrayés, oui. Le film diffuse des valeurs qui sont des valeurs de générosité et d'écoute et d'accueil et de volonté d'aller mieux, donc de prendre les choses de façon positive et non pas de se cantonner et de rester dans le ressentiment qui donne envie de détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté chez les personnages, même les personnages qui sont en crise, qui ont du mal, qui cherchent à se comprendre, qui cherchent à échapper à quelque chose, ne sont jamais autodestructeurs. Il n'y a aucun personnage qui est dans une démarche d'autodestruction. Ce qui est le cas de cette minorité de Français qui votent.
ils votent de façon autodestructive. Blandine Lenoir et Jean-Pierre Darroussin, quelle belle rencontre. Merci Thomas Lécuyer. Oui, à retrouver actuellement au cinéma dans Juliette au printemps. Très bien, merci pour cette dernière émission de la saison. On se retrouve évidemment tout l'été aussi, vous serez là chez Virgile. Je rappelle que Virgile sera la semaine prochaine entre 6h et 10h, et chaque mardi, le mardi cinéma, garde ses quartiers pour les sorties cinéma. Et cet été, il y a des bonnes choses qui se préparent. On parlera des sorties, des news, et on passera l'été en compagnie de Claude Lelouch pour une série d'entretiens exclusifs. And the media,